comment ça va? C'est lundi, vous savez que lundi c'est le jour du petit stream, le stream le plus court de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est le retour du week-end, on est fatigué, on a tous passé un bon week-end, bien prenant, n'est-ce pas? Je vais baisser un peu la musique derrière, je sais pas si vous l'entendez encore, j'espère que oui. Et bon, aujourd'hui c'est le jour du retour lecture donc, et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de 2 livres en fait, parce que c'est une saga, c'est pas encore les derniers, il y en aura d'autres, mais attendez, j'ai changé le son. Mais j'ai lu ces 2-là, donc voilà, je voulais vous parler de ces 2-là. Et donc, on va parler aujourd'hui de Une fois n'est pas coutume, de thriller, enfin de policiers. C'est pas des thrillers, enfin c'est pas pareil. Non, c'est des policiers. Alors, je vous montre de suite les couvertures des livres. Alors, j'ai commencé par celui-ci. Le tome 1 de cette saga. Donc pour l'instant il y a 2 livres, mais ça n'est pas une duologie, on attend le 3e tome avec impatience. Alors ce sont des livres de Anna Herblanc que j'ai découvert avec ces livres, mais d'ailleurs ce sont ses 2 premiers livres il me semble, donc j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant. Si, j'en ai trouvé un autre qui est du fantastique et que j'ai acheté et que j'ai sur ma table de chevet, qui va pas tarder à se faire défoncer je pense, parce que j'ai beaucoup aimé le style. Alors le résumé, qu'est-ce que c'est? Pourquoi la vengeance nous tuera? C'est un policier, donc c'est une enquête qui se passe dans le milieu marseillais avec les mafias, les gangs, les cartels, tout ça. Et donc on suit dans cette histoire policière, on suit une jeune femme qui est lieutenant de police, qui vient de la région et qui travaille dans un des commissariats de la ville. Et donc ça commence sur des problèmes dans son commissariat qu'elle doit régler, donc ça part comme ça, et puis après ça de fil en aiguille il se passe tout un tas de trucs, et on essaye de remonter en fait un petit peu la chronologie de sa vie pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé avant, comment elle en est arrivée là, et qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette ville. Et donc dans le premier tome il y a la mise en place de la problématique, il y a aussi la mise en place de tous les personnages, et il y a la mise en place en fait du fil rouge de l'histoire pour tout au long de la saga, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait ce qui est, enfin d'où elle vient le personnage principal, d'où il vient, etc., etc. Et donc, ce que j'ai aimé dès le départ, les points forts du livre, c'était la narration, le style de narration, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un style un peu direct, tout en étant bien dosé, bien mesuré, il n'y a pas d'exagération, on part pas dans le super folklore, genre ça part dans tous les sens, etc. Pourtant, ça nous décrit bien le milieu marseillais, le sud de la France et tout ça. Alors, il y a des gens il y a beaucoup de vocabulaire du sud et tout. Moi, je suis du sud, donc moi, ça m'a fait marrer, et puis c'était cool de retourner dans tout ça. Et pour si on connaît pas, c'est sympa d'apprendre des choses sur le sud et tout ça. Alors, bien sûr, c'est romancé, il y a beaucoup de choses, de détails, notamment dans l'enquête, dans les gangs, etc., qui sont créés pour l'histoire et qui sont vachement intéressants, qui vont vachement loin dans le concept. Les personnages sont super bien construits, il y a beaucoup de personnages et qui sont tous intéressants, c'est-à-dire qu'ils ont tous une histoire, et en fait on sait pas trop qui est gentil, qui est méchant, parce que c'est des gens normaux, quoi, c'est-à-dire qui ont des faiblesses, qui ont un passif, qui ont des choses, donc des choses en cours, des problématiques en cours, etc. Et donc on suit tout ça, il y a des petites histoires derrière dans le background, comme par exemple dans la trame de fond avec certains personnages qu'on voit de temps en temps, et on aimerait bien savoir un peu ce qui va leur arriver et tout ça, donc ça c'est sympa aussi. Salut Aurélie, comment ça va? Comment ça s'est passé le week-end? Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est le jour du live le plus court de la semaine, parce que c'est lundi, on est tous fatigués. En vrai, le week-end, on est claqués, on fait trop de trucs. Moi, ce week-end, j'ai fait du jardinage. Je suis éclatée,
l'impression d'avoir couru un marathon. Et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi qui est cool dans ce livre, c'est que on suit donc un lieutenant de police, donc le rythme est très soutenu, il se passe tout le temps plein de trucs, ça part dans tous les sens et c'est assez sympa. Et le personnage principal, ah oui, toi t'as travaillé, ah oui, pas cool. C'est vrai qu'il y en a qui travaillent le week-end aussi. Moi le week-end, vous aurez remarqué que je fous rien, enfin que je fous rien. En fait, je travaille énormément, mais pas du tout sur mon boulot, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait en fait, nous ici, on a des arbres qui sont tombés, et donc en fait, mon chéri et son frère, ils sont venus dépoter les arbres, donc ils les ont coupés, ils ont passé 2 jours à faire ça. Et Duck et moi, en fait, on a passé 2 jours à ramasser les bûches pour les empiler, et ensuite on devait les couper pour faire du bois, et ensuite les réempiler en bons trucs, dans la bonne... pour les faire mettre à sécher pour l'année prochaine. Oh mon dieu, c'était un truc, j'ai des courbatures partout. C'est ouf. Et donc je vous finis la petite présentation quand même sur le livre. Donc ça c'est que le tome 1. Et donc dans le tome 1, donc, comme je vous disais, il y a plein d'actions, il y a beaucoup d'humour. Point fort de ce livre. Après ma parenthèse, je raconte ma life. Je devrais la couper au montage. Il y a énormément d'humour et c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché dès les premiers chapitres. J'ai trouvé que le personnage principal, elle est pas parfaite, mais elle est pas relou, parce que des fois il y a des bouquins où le personnage principal, on en fait trop en fait dans l'excentricité du personnage, et là pas du tout. En fait, elle est vraiment, elle est pas tranquille dans sa tête, mais c'est une non-tranquillité comme on les aime bien. De toute façon, elle est du sud de la France déjà, donc bon, ça se tient. Je peux dire ça, je suis du sud. Après les descriptions de la ville et tout ça, j'ai trouvé ça super sympa, tu t'y retrouves pas mal. De toute l'action, en fait, moi je l'ai lu en une journée le livre, parce qu'en fait je voulais savoir ce qui se passait, parce que tout s'enchaîne très vite, etc. Et c'est vachement bien, et il est quand même long, donc il y a de quoi faire. Et on en apprend petit à petit sur les personnages et tout ça, sans que tout soit dévoilé tout de suite. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enquillé sur le tome 2 direct, le voici. Toujours à Marseille donc, et toujours ce personnage principal qui s'appelle Lilith, et à qui qui est quand même un petit peu chat noir, il faut le dire, il lui arrive quand même pas mal de merdasses. Et du coup, elle continue son aventure dans le tome 2, en fait, elle continue son enquête pour essayer de démêler tout ce qui se passe dans les cartels marseillais, etc. Et en fait, tout ce qui se passe dans les cartels, en fait, elle-même, son histoire y est mêlée, en fait. Et c'est intéressant, donc en fait, on a envie de savoir, en fait, d'où elle vient, qui elle est, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et donc ça se finit sur ce deuxième tome, sur une nouvelle enquête, et toujours avec les mêmes personnages qui tournent très bien, il y a une bonne dynamique entre les personnages. Et en fin de tome, en fait, on a toujours pas, on a un petit peu avancé dans le fil rouge, mais on n'a pas encore tous les éléments. Et moi j'ai plein de questions, par exemple, j'ai envie de savoir, il y a un personnage secondaire qu'on voit très souvent qui est une clocharde, et en fait j'ai l'impression qu'elle est quelqu'un d'important en fait dans l'histoire, mais qu'on sait pas encore pourquoi. J'aimerais savoir. Donc en fait, je sais que j'ai lu que Anna Herblanc doit travailler, est en train de travailler, ou c'est en cours en tout cas, pour le tome 3 qui devrait sortir l'année prochaine. Et je l'attends avec impatience parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-là aussi, je l'ai lu en une journée. Donc en fait, j'ai lu les deux sur un long week-end. Et voilà. Et après, j'étais un petit peu en PLS pour avoir la suite parce que c'est vraiment des bons livres. Et c'est rare que je lise des policiers, parce que moi je suis plus fantastique, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai besoin qu'il y ait quelque chose un peu, je sais pas. Et là franchement, c'est presque comme si c'était... Non, il n'y a pas de fantastique, hein, ne nous emballons pas, c'est pas ce que j'ai dit. Mais le style est vraiment, vraiment bien, avec un personnage principal fort qu'on suit, qui a aussi ses faiblesses, et avec une team autour, c'est bien articulé, c'est articulé vraiment comme le genre de livre que je lis d'habitude. Est-ce que je parle des points faibles du livre? Oui, je peux en parler parce qu'il n'y en a pas. Donc comme ça, c'est facile. Enfin, moi, j'ai rien trouvé qui m'a pas plu dans le livre. Tout est vraiment bien écrit. Les touches d'humour quand il faut et qui sonnent juste. Pas d'exagération et pas de comment dire? Pas de scène dégoulinante. Tout est vraiment bien dosé. Voilà, donc c'était ma lecture d'il y a 2 semaines, je crois. Là, je lis d'autres trucs en ce moment. Je vous ferai des petits retours aussi.
Conclusion, vraiment un super bon moment et je le recommande chaudement. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre ma communauté à tout moment.